montrer comment je fais mes courses en vrac. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé toute une série de pots. Une série de pots à épices, puisque dans un des magasins que nous allons voir aujourd'hui, nous pouvons acheter des épices en vrac, et toute d'autres séries de contenants. Comme vous pouvez le constater, j'ai préparé 3 tas sur ma table en fonction des différents magasins que nous allons visiter aujourd'hui, et je vais ensuite répartir tous ces pots dans des sacs différents pour avoir plus facile pour faire mes courses tout à l'heure. Delphine s'est lancée dans la démarche zéro déchet il y a 2 ans en commençant par acheter local et en vrac. À l'époque, l'offre était moins importante qu'aujourd'hui. La preuve avec ce magasin, première étape à l'arrivée, peser les bocaux pour obtenir la tare. Quand j'ai des pots qui ne sont pas tarés, donc où je n'ai pas de code barre pour le poids pour la caisse ensuite, il suffit de mettre sur la machine, la balance, de pousser sur le bouton et l'étiquette avec la tare, dont on peut voir ici que le pot pesait 145 grammes, qui seront déduits ensuite à la caisse. Le zéro déchet demande un peu d'organisation, mais pour Delphine, c'est juste une question d'habitude. Disons que ça prend un peu plus de temps, il faut réfléchir un peu plus, mais compliqué, non, c'est pareil. En faisant ses courses de cette façon, Delphine réalise de belles économies, non seulement parce qu'elle n'est plus tentée par les nombreuses promotions des supermarchés, mais aussi parce que le prix en vrac est parfois plus avantageux. Si pour les épices, même le prix au kilo n'est pas énorme. On va aller voir après ce que ça va coûter. Je pense que pour peut-être que quelques centimes d'euros, le pot est rempli, alors qu'il nous coûte peut-être 1 euro ou deux au magasin. Après Cours Saint-Étienne, nous voilà de retour à Gembloux. Aujourd'hui, Delphine nous emmène dans 3 magasins différents. Habituellement, elle se rend dans le premier en revenant du travail, dans le second en allant conduire ses enfants à leurs activités et dans le troisième car il est proche de son domicile. Dans la démarche zéro déchet, pas question de faire des kilomètres en plus pour acheter en vrac. Non, disons que déjà l'objectif est déjà de réduire ces déchets et donc de réduire une certaine consommation et une certaine pollution. Donc si maintenant il faut faire des kilomètres pour pouvoir consommer moins de plastique, ça n'a pas de sens, autant rester chez soi et ne rien faire. Ici, même le savon s'achète à la découpe. Pour les fruits et les légumes, Delphine réutilise ses propres sacs en papier. Dans ce dernier magasin, elle achète des pâtes, du chocolat, de l'huile d'olive. En fonctionnant de cette façon, elle voit une réelle diminution de ses poubelles. Disons que dans le passé, on vidait un conteneur toutes les 3-4 semaines. Maintenant, je dirais que c'est la poubelle qu'on vide toutes les 3-4 semaines.